Ce mardi, le prestigieux journal britannique Financial Times publie une longue enquête sur le Rwanda à l'aide de data journalistes qui analysent des milliers de données. Le quotidien conclut que Kigali a truqué ses résultats sur la pauvreté juste avant le référendum de 2015, un référendum qui a été approuvé et qui offre la possibilité à Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034 s'il remporte les prochaines élections. On en parle tout de suite avec Nicolas Germain. Nicolas, tout d'abord, que dit cette enquête ? En fait, c'est intéressant, cette enquête, elle arrive à la même conclusion qu'une enquête de France 24 menée en 2015. À l'époque, des sources crédibles et un lanceur d'alerte m'avaient dit que le Rwanda manipulait ses statistiques sur la pauvreté pour montrer que la pauvreté diminuait alors qu'en réalité, elle augmentait. Alors, ce qu'a fait le journal britannique, c'est qu'ils ont demandé à des data journalistes d'examiner 14 000 données des rapports sur la pauvreté au Rwanda et ils ont conclu qu'entre 2010 et 2014, il y avait eu une hausse des prix généralisés et donc il ne pouvait pas y avoir en même temps une baisse de la pauvreté. Et le journal dit aussi qu'il y a eu des tentatives récurrentes pour fausser les résultats depuis 2015. En 2015, c'est l'année du référendum. À ce moment-là, Kigali ne veut absolument pas qu'il y ait une hausse de la pauvreté dans les statistiques officielles. Le référendum a été approuvé. Donc Paul Kagame a pu être candidat en 2017, il a gagné. Maintenant, il peut encore être candidat en 2024, 2020 et 2029 et donc potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2034. Alors, comment a réagi le Rwanda ? Alors, c'est pas vraiment une surprise, le Rwanda a rejeté ces accusations. La Banque mondiale a également officiellement rejeté ces accusations. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Financial Times publie aujourd'hui pour la première fois une lettre qui est datée de 2015, écrite par 5 employés de la Banque mondiale, adressée à la direction de la Banque mondiale. Et voici ce que dit cette lettre publiée dans le Financial Times. De récents développements montrent qu'il existe potentiellement de sérieux risques pour la réputation de la banque si ces opérations concernant le Rwanda continuent sur la même trajectoire. Et les auteurs de la lettre s'inquiètent de la manipulation des statistiques officielles et de l'impossibilité de transmettre en toute transparence des données fiables. On peut dire que cette enquête d'un journal prestigieux est un coup dur pour Paul Kagame. On sait qu'il est souvent accusé d'être à la tête d'un régime autoritaire. Cette critique-là ne semble pas le tourmenter. Mais lui, il aime bien vanter le développement économique du Rwanda. Mais si en fait ce développement est basé sur des fausses statistiques, alors là, c'est tout son bilan qui est terni. Merci beaucoup Nicolas Germain. On peut retrouver votre article sur ce sujet sur le site internet de France 24, france24.com. Merci beaucoup.